Vous avez vu au collège que bien que très diversifiés, les êtres vivants peuvent être classés en groupes emboîtés, car certaines espèces ont des attributs communs qui les rassemblent. Il existe sur Terre environ 60 000 espèces de vertébrés. Voici quelques exemples. Le rhinocéros, la tortue, le raton laveur, le chien, serpent, des oiseaux, vaches, pandas, etc. Nous allons essayer de voir quels arguments nous permettent de les classer dans un même groupe, celui des vertébrés. Nous commencerons par une observation macroscopique, donc à l'œil nu, pour étudier leur plan d'organisation. Tout d'abord externe, le plan d'organisation morphologique, puis nous verrons le plan d'organisation interne, qu'on appelle aussi plan d'organisation anatomique. Le plan d'organisation externe nous permet de voir que l'animal a un corps divisé en 3 parties. La tête, le tronc et la queue. On peut le voir sur d'autres vertébrés. Ici un perroquet, tête, tronc et queue. Pour la grenouille, tête, tronc, mais par contre une queue atrophiée qui n'est plus là. Le serpent, tête, tronc et queue. Donc, première observation, le corps divisé en 3 parties chez les vertébrés. Voyons maintenant les axes de polarité, l'organisation dans l'espace. On voit chez ces animaux un avant et un arrière, donc de la tête à la queue. On peut tracer l'axe antéro-postérieur. On voit également le dos et le ventre qu'on peut différencier et donc tracer l'axe dorso-ventral. C'est la même chose chez le perroquet, axe antéro-postérieur, donc de la tête à la queue, et du dos au ventre, l'axe dorso-ventral. Sur cette vue de face, on peut également noter une symétrie. Gauche, droite, et un plan de symétrie où les deux côtés sont parfaitement identiques. On le voit chez cet oiseau et chez la vache. C'est ce qu'on appelle le plan de symétrie bilatéral. Bi qui veut dire deux, latéral qui veut dire côté. Donc deux côtés, gauche-droite. Chez l'homme, on retrouve ces différents axes et plans de symétrie. L'axe antéro-postérieur, dorso-ventral et le plan de symétrie bilatéral. La petite particularité se situe ici, l'axe antéro-postérieur, eh bien il est vertical, contrairement aux autres vertébrés, et donc l'axe dorso-ventral est horizontal. Ceci est dû au fait que l'homme est redressé, il se tient debout sur ses deux jambes, donc l'axe antéro-postérieur est vertical. Nous avons donc vu que les vertébrés présentent un même plan d'organisation externe, avec un corps divisé en 3 parties, avec des axes de polarité, antéro-postérieur et dorso-ventral, et avec un plan de symétrie bilatéral, une symétrie gauche-droite. Votre objectif dans le prochain TP sera de retrouver ces axes de polarité et plans de symétrie sur les différents vertébrés que nous allons étudier, mais cette fois-ci au niveau interne. Vous aurez donc à replacer les différents organes des vertébrés en fonction de ces axes antéro-postérieur et dorso-ventral. En attendant, un quiz vous attend dans la partie devoir, alors bon travail!